Isabelle, elle ressemble à une statue avec son fond blur, on dirait une statue. Bonjour Tanguy et bonjour Isabelle. Bonjour Lucille. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous deux. Ah, ça coupe tout de suite. On n'a plus. Nous faisons une pause. Ah. On t'entend pas, Lucie. Ça y est, c'est revenu? Ouais, ça y est. Ça y est, c'est revenu. Et là, ouais. Donc aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Tanguy avec Isabelle comme support télépathe. Et oui, il y a beaucoup d'orage chez nous et il y a un petit réseau, quoi. Voilà. J'ai galéré toute la session d'avant. On va espérer que ça soit mieux maintenant. Alors Tanguy, dis-nous pourquoi on est là aujourd'hui. On est là pour essayer de comprendre s'il y a quelque chose à comprendre entre un problème physique et, je vais dire sclérose en plaques parce que c'est plus simple, parce que sinon il n'y a pas de nom pour ma maladie et donc c'est un peu compliqué d'en parler. Donc je vais dire sclérose, voilà, parce qu'il n'y a pas de plaque. Parce que la plaque, c'est ce qui fait mal, c'est les douleurs, les plaques. Moi, j'ai pas de plaque. Oui, donc j'ai juste de la myéline. Il n'a pas de douleur, mais il a tous les symptômes de la sclérose en plaques. Ok. Voilà, c'est ça. Et donc, passer du stade de sportif extrême à quelqu'un qui doit être aujourd'hui contemplatif face à cette vie est quelque chose d'assez compliqué. Mais voilà, à force d'écouter, surtout écouter, je me suis rendu compte que, comme Carl Jung le dit si bien, eh ben, les problèmes physiques sont souvent des problèmes émotifs accumulés. Et que essayer de se connecter peut-être avec la base d'un problème qui aurait pu nous affecter plus tôt, sans même qu'on le sache, inconsciemment, ce problème continue de nous affecter, même si on a l'impression qu'on change. Je ne crois pas que l'être humain change, je crois qu'il se transforme. Et des fois, il a l'impression de se transformer, mais il ne se transforme pas du tout. Et on refait les mêmes erreurs, on reste dans notre vie assez simple, même si on a l'impression qu'on change, parce qu'on change de pays, on change d'amour, on change de nourriture, on change de façon de vivre au quotidien, mais on ne change pas vraiment. C'est juste la transformation, on est d'accord. Notre intérieur reste à nous, notre éducation, nos générations qui nous ont influencés, etc., sont toujours là. Et j'essaye de comprendre. Donc là, tu as 55 ans? 55 ans. Donc là, Tanguy, tu as 55 ans et le diagnostic a été posé quand? Le diagnostic a été posé en 2012, donc c'était il y a 12 ans. Et tu as perdu, tu as commencé à perdre l'autonomie de tes jambes parce que tu peux avoir un diagnostic sans perte d'autonomie. Depuis combien de temps tu commences à perdre l'autonomie de tes jambes? Au début, c'était un simple point. Pendant 4 ans, j'ai même pas, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Le point ne bougeait pas. Donc c'était un point dans mon pied qui ne bougeait pas. En fait, c'était mon corps qui me disait Tanguy, fais quelque chose. Mais moi, je comprenais rien. J'étais encore dans ma vie de sportif de l'extrême et d'adrénaline et de folie. Et donc, je n'ai pas compris. Et puis, c'est au bout de 6 ans environ que là, ça a commencé à grandir un petit peu dans mon pied. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est grave, peut-être. Et c'est là que j'ai su que j'avais quelque chose qui manquait, que mon corps ne reproduisait plus. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre, d'aller voir des docteurs, d'abord la médecine moderne, qui, elle, était encore plus perdue que moi et qui m'a testé comme un rat pendant presque 10 ans, j'ai été testé comme un rat pour tout. Et à partir de quand tu as senti une altération de tes capacités à marcher ou à te porter Il a fallu que j'arrête de conduire en 2018. Ok, à peu près. Là, 2019. Début 2019. Début 2019, j'ai arrêté de conduire. Et j'ai arrêté là, tu marches. Et là, tu marches de temps en temps avec une canne ou tout le temps? Non, de temps en temps avec une canne. Ben, en général, quand il y a des trajets assez longs, enfin quand je sors, etc., oui, c'est avec une canne. Dans la maison, j'essaye de ne pas utiliser de canne. Mais c'était extrêmement compliqué puisque j'ai des poussées qui sont de plus en plus récurrentes aujourd'hui, puisque c'est normal, hein, quand on arrive à la fin d'une maladie, hein, on a l'impression que le cancer, il fait plus mal à la fin qu'au début, mais
pour le cancer, c'est juste une progression. Mais quand on arrive à la fin, on a déjà tout le cumul du début du cancer. Et à la fin, nous, on a l'impression que c'est de plus en plus, mais c'est juste que ces poussées-là, quand elles arrivent, tous les 2, 3, 4 jours, des fois c'est tous les jours, ben là je les ressens maintenant. Maintenant je les ressens parce que comme je suis en bout de course et que je suis à quelques mois, on va dire, de ne plus pouvoir marcher et donc éventuellement d'être en chaise roulante alors que je suis perdu au Mexique tout seul avec personne et que j'ai fait exprès de venir ici pour justement me calmer, si je suis obligé de retourner en ville pour me faire pousser par des gens et être dépendant, je veux même pas y penser parce que c'est trop difficile pour moi. Voilà, c'est ma plus grande D'accord. peur Donc là, si tu es au jamais on devait Mexique, tu as commencer. fait exprès de. Donc là, tu es au Mexique, tu as fait le choix de t'isoler Complètement. pour maintenir un maximum ton autonomie, on va dire, ou te débrouiller par toi-même dans ce que tu vis. C'est ça. Et Ok. surtout, essayer de vivre un rêve déjà, parce que ce que je vis, c'est un rêve. Parce que j'ai rêvé de vivre simplement avec rien et juste en face de la mer pendant toute ma vie. Je crois que j'ai couru après ce rêve toute ma vie. Je l'ai, il est là. Et je ne peux en profiter qu'à travers mes yeux et mes ressentis, mais pas au niveau physique, pas au niveau action. Voilà, Mm. on va dire tout, C'est difficile pour toi d'aller jusqu'à la mer. D'accord. c'est ça. Ok. Eh bien, Tanguy, on a tous les éléments Ok, qui étaient importants pour toi. Du coup, je vais te demander de couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite quand Isabelle va être en état modifié de conscience. c'est pas difficile. Et à la fin donc de la session, je te demanderai si tu veux échanger avec ta conscience, ton âme, ta partie subliminale, c'est les mêmes choses, qui sera donc canalisée par Isabelle. Voilà, mais tout à la fin. Donc toi, D'accord, Tanguy, je t'appellerai la partie physique, parce que ta conscience, je vais l'appeler aussi Tanguy. Donc si je m'adresse à toi, je dis Tanguy, la partie physique. Ça, c'est toi. d'accord. D'accord? Ok, ok. Et Voilà. pendant que Isabelle est en train de Ouais. faire ce qu'elle va faire, c'est la première fois, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, je regarde, j'écoute tout simplement. Et est-ce que je peux écrire éventuellement pour poser des questions par la suite ou quelque chose comme ça ou pas? Bien sûr, tout à Oui. fait, bien sûr. Ok, Tu peux d'accord. écrire, tu peux, bien sûr, bien sûr. Tu fais Parce ce que qui est là, bon moi, pour toi. voilà, toutes les questions que j'ai posées, comme par exemple, est-ce que je pourrais arrêter de fumer? Est-ce que les addictions, tati, tata, 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 tout ça, c'est des choses dont toi, tu t'en occupes. Non, moi je m'occupe de Non. ce que tu m'as dit, les addictions, j'en ai pas souvenir. Donc tu veux arrêter de fumer? C'est marqué, c'est marqué Ouais. souvent. J'en ai marqué beaucoup. Je crois pas que tu as lu mon truc en fait. Arrêter de fumer weed et tabac car cela m'aide à me calmer, mais c'est aussi une addiction. Est-ce que c'est important que j'arrête de fumer? Me coucher tôt et surtout me réveiller tôt de bonne humeur parce que on est d'accord que pour régler ce problème à la base, si jamais je dois le régler, il y a certainement un dérèglement au niveau physique que je ne fais pas. Alors je ne sais pas si c'est parce que je mange pas assez. Est-ce que je mange pas assez régulièrement? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des suppléments? J'en sais rien. Alors Donc si, la santé, en fait. j'ai lu ce que tu m'as envoyé, Oui. mais là, nous, on va sur les plans ésotériques. Donc en Mhm. fait, ce qui est dans la matière, propre à la matière, c'est-à-dire la nourriture, tout ça, c'est ton plan à toi, ça. Mhm. C'est-à-dire que c'est Oui, toi mais qui vas devoir c'est une question. intuiter. C'est une question à D'accord. mon inconscient. C'est plus une question à mon inconscient dans le sens de savoir. Moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et ça m'embête parce que mon corps est en train de me montrer de faire certaines choses et je ne comprends pas. Donc, il y a une des questions là, qui est probablement une des plus importantes, je pense, de toutes. C'est dis-moi ce que je dois entendre. Montre-moi comment est-ce que je dois réagir face. Enfin, Ouais, mais là, vois. tu es dans une posture psychanalytique, en fait, ou thérapeutique. C'est pas du tout ça, nous, hein. On va parler à ta conscience qui est dans les mondes ésotériques. On va voir s'il y a des interférents qui interfèrent. Mhm. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de causalité. Si tu as un dragon ou je ne sais quoi dans ton espace, il n'y a rien à comprendre. C'est juste un interférent qui vient manger chez toi, en fait, hein. Ah, ça a coupé là. Ah, ouais. Lucille, Donc, si on trouve un interférent dans. Oui, c'est Oui. bon? ça y est. Si Si on on trouve trouve un un. Voilà. interférent.
dans ton espace. Il n'y a rien à comprendre. Si c'est un interférent qui fait en sorte que cette maladie se révèle, il n'y a rien à comprendre. C'est juste Ok. un enfoiré qui avait envie de générer ça parce qu'ils font des expériences avec nous et tout ça, en fait. Hein. Ok, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est à ce moment-là, si tu veux, comment est-ce que ta tête peut comprendre ce qui se passe dans ton corps et comment est-ce que Mais comment ça, est-ce c'est que le tu mets un chemin pied devant qui. l'autre? Bah, c'est Eh les bien, questions ça. que c'est toutes les Ouais, questions ouais, que ouais. je t'ai posées, hein. La Bah, première, elle est très simple, c'est ma plus grande peur mm, actuelle. Vais-je terminer en chaise roulante? C'est une question très simple. mm. C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Je parle souvent à mon inconscient. Je fais souvent un rapport entre mon Mais oui, ego. je vois que tu es dans une posture, toi, de thérapeute, on va dire. C'est pas ton inconscient qu'on va aller voir en Ouais, fait. voilà. C'est-à-dire D'accord. que l'inconscient, c'est vraiment soit sur le plan physique, dans le Ok. plan physique, et nous, on va dans le plan ésotérique, c'est-à-dire que en termes de vibration et de fréquence, on va s'élever un peu Mhm. pour aller sur le plan de l'âme, si tu préfères. Et l'âme, Mhm. c'est vraiment L'énergie. Ouais. énergie et interface mémorielle. Elle mémorise toutes les expériences. Très bien. Cette part-là, alors le plan physique aussi, peut être interféré par des entités Mhm. qui viennent se nourrir. En fait, quand on trouve des entités, ça peut être des fantômes ou des entités qui sont sur d'autres plans, qui, elles, s'accrochent à nous parce qu'elles ont besoin de se nourrir de notre Ouais. énergie. On est pour elles voilà, comme des plantes ou des animaux. Des Mhm. Donc c'est sur garde-manger. ce plan-là qu'on intervient. S'il y a Ok. des entités qui se nourrissent sur ta conscience, qui l'emprisonnent, on les dégage. Ah, Ok. c'est ta conscience qui les dégage. On va Ouais. accompagner ta conscience pour qu'elle réalise D'accord. qu'elle est plus créatrice, qu'elle a perdu sa souveraineté et elle dégage. Et une fois que l'âme ou la conscience elle est libérée, ben, comme on est multidimensionnel, donc si cette part qui vibre haut est libre et qu'elle envoie des belles fréquences, le corps, l'inconscient, toutes nos programmations reçoivent des belles fréquences. D'accord. Ok. Bah écoutez, de toute façon, pour moi, euh, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme l'essai de quelque chose que je ne connais pas et je me lance à fond là-dedans, quoi. Je vous écoute, je suis tout oui, je vais avoir mes oreilles grandes ouvertes et puis de toute façon, voilà, j'écrirai et si jamais il y a des questions, je vous les poserai, on verra. Oui, oui, oui. Super, Parfait. très très Ok. bien. Ok. J'enlève mon Allez, micro alors, je vous écoute. super. Eh bien, Isabelle, allez, tu vas voir la conscience de Tanguy. Oui, je le vois. Mhm. Quels sont tes premiers ressentis, impressions? Je le vois enfermé dans un bloc de glace. Il n'y a que la tête qui dépasse. Je sens le froid. Tu, tu le touches pour être sûr qu'on est avec lui. Oui, c'est lui. Est-ce qu'il réagit? Oui, il me voit, mais il est paralysé par la glace, le froid, le mordant du froid. Il ressemble à Tanguy? Oui, Ok. Est-ce qu'il veut de l'aide? Est-ce que... oui. Ok. Donc, il veut bien de l'aide. Alors, vas-y Isabelle, monte en fréquence et va trouver l'esprit, la partie libre de Tanguy. Je l'ai. Qu'en ressens-tu, qu'en perçois-tu? Il est pure énergie sur ce plan-là. Tu touches pour être sûr? Oui, oui, c'est lui. Ok. Cette partie accepte la collaboration? Oui, Super, je vais lui parler. Je parle à Tanguy maintenant. Tanguy, oui, alors, tu sais qui nous sommes? oui.
Quelle info tu as de nous? Vous êtes envoyé par la partie physique pour répondre à des questions. Oui. Entre la partie physique et toi, on s'est arrêté sur un autre espace-temps. Tu peux faire un focus dessus? Oui. Oui, je le vois. Qu'as-tu comme information par rapport à cet Il est espace-là? bloqué. Tout à fait. Alors, il est bloqué. Est-ce qu'il y a une autre fréquence très, très présente? L'espace dans lequel il est bloqué, c'est pas sa création. Et lui, qu'est-ce qui génère lui le plus? La douleur. Bon. En tout cas, il est d'accord pour avoir de l'aide et il est d'accord pour retrouver sa souveraineté puisqu'on est là. Oui. Là, ok, je réfléchis. La fréquence la plus importante, c'est de la douleur? Oui. Alors, ok, dis-lui simplement de monter en fréquence, comme de monter en température. Vois si c'est possible. De poser cette intention délicatement. Non, il ne peut pas. Il est coupé. Il est Comme coupé coupé. en deux. Il y a sa tête. Et là, il la sent. Le reste, tout est emprisonné dans la glace. Aucun signal Ok, ne passe. ok. Dis-lui qu'il se condense dans sa tête. Allez, tout ce qui est lui, toutes ces fréquences, il se condense dans sa tête. Oui. Il y est. Bah oui, il y est tout le temps. Ok, mais même celle qu'il ne sent pas. Vraiment, il pose cette intention. Oui. Et maintenant, il fait monter ce qui le caractérise, vraiment sa souveraineté. Qui il est lui. Mais s'il condense tout, ça lui fait mal. C'est pire. C'est comme si sa tête allait exploser. Alors, qu'il arrête. Où est-ce qu'il se sent coupé? Donc entre le cou et le reste du corps? Oui. Alors, là où il se sent coupé, dis-lui qu'il aille dans son corps et qu'il sorte cette sensation de son corps. Non, il refuse parce que si j'enlève cette fracture, cette séparation, la douleur va être intolérable. Comment il a l'info? Parce que c'est lui qui a coupé les sensations. Il a eu beaucoup plus mal. Ah. Alors, est-ce qu'il a une idée, lui? Non. Est-ce qu'il comprend qu'il est dans quelque chose qui n'est pas de sa création?
Non, il s'est pas posé cette question-là, il est juste dans le présent et dans le constat de l'enfermement. Bon alors, dis-lui de se concentrer sur un lieu qu'il aime, où il voudrait être. Vraiment un lieu qui lui plaît, qu'il ait les couleurs, les odeurs. Quand il fait ça, ça resserre l'étreinte sur tout son corps. Ok, mais il va falloir qu'il passe par un petit moment comme une dent arrachée, hein, ça fait mal, et une fois et après on est bien. Il connaît, dis-lui qu'il connaît. Il y Ben est en... oui, il y Ouais, pense, mais voilà, c'est tout. ok. Il y pense bien, il l'a bien en tête. Oui, Eh ben, on va voir si ça marche. À 3, tu lui dis qu'il s'y trouve. 1, 2, 3. Maintenant, il s'y trouve maintenant. non, ça marche pas. Ok. Ça a augmenté le froid, Donc, maintenant il y a du vent, comme si on était dans une tempête. est-ce que toi, tu peux quelque chose pour lui, le temps qu'il se comprenne qu'il est dans ses créations, enfin, biaisé par je ne sais pas quoi encore? J'essaie de lui envoyer l'information. Mhm. Je lui rappelle que c'est lui qui crée son environnement. Et je te donne une info, ça vient de m'arriver là. Apparemment, il a un programme. Plus il monte en fréquence, plus il souffre. Dis-lui, inverse le programme. Inverse. Il pose cette intention. Il l'inverse. Oui, Et il monte en fréquence. le bloc de glace fendille. Mhm. Il est presque libéré. Ça y est, c'est bon. Ok. Qui continue à bien maintenir et à bien augmenter cette fréquence. Il en est où dans sa souveraineté là, ou sa perception de qui il est? Ça revient tout doucement. Alors, on laisse le temps, tu me diras quand ça sera suffisant pour continuer. Je sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, il a repris des forces Ouais, et vraiment la qui liberté de ses mouvements. super. Il a fait disparaître ce qui restait du bloc de glace. Mmh.
Il vient de transformer le décor. Mhm. Oui, il est en train de retrouver son pouvoir créateur. C'est lui qui Chouette, façonne. chouette. C'est bon. Mhm. Alors, avant qu'on aille lui parler directement, dis-lui qu'il scanne son corps. S'il trouve quoi que ce soit d'étrange, il sort, il détruit. Oui, il y a plein de petits implants sur ses nerfs. Et c'est bon, il les a enlevés et détruits. Mhm. Rien d'autre? Il est en train de chercher. Enfin, il regarde. S'il y a un implant dans sa tête, il l'enlève aussi. Ouais. Il le détruit. Mhm. C'est bon. Ok. Donc là, je pense que c'est temps, on peut aller lui parler directement, vu ce que tu m'en dis. Oui, Ok, merci à toi. On quitte ton espace. Je parle à Tanguy qui vient de se réveiller, on va dire. oui, Tanguy, oui, ok, ça va mieux? oui. Bon, t'as compris qu'il se passait donc quelque chose d'anormal. Oui. Avant de continuer, est-ce que tu peux me dire ce que ça faisait, les implants que tu as enlevés de tes nerfs? C'était quoi le programme? Ça détruisait les nerfs. Détruisait les nerfs. Et celui que tu avais dans ta tête? Ça envoyait des fréquences qui n'étaient pas à moi pour perturber les organes. Bon, tu as scanné ton corps, tu as tout enlevé. Oui, tout ce que j'ai vu, je l'ai enlevé. Super. Alors, bon, il y a donc des êtres chez toi? Probablement. Mhm. Qui ont mis ça. Alors, comment tu veux aller à leur rencontre? Je ne sais pas. Déjà, d'accord. Comment tu te sens? Je me sens bien. Alors, pourquoi tu ne sais pas comment tu veux aller à leur rencontre? Mais je ne sais pas comment en faire, j'ai jamais fait. Comment veux-tu que je sache? Je ne sais pas. Tu es créateur, c'est ton espace. Donc, tu décides en fait comment tu veux aller à leur rencontre. Mais j'ai aucune envie de rencontrer des êtres qui m'ont emprisonné. J'en vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de les sonder pour les expulser. Les sonder, voir s'il n'y a pas de l'entourloupe quelque part pour après les expulser. Ok. Voilà, ils sont pas là. Mhm. Donc les faire revenir T'as- pour t'as les les- refaire partir, je vois pas l'intérêt. Ah, ils sont là. Ils sont là, Tanguy. Juste, tu ne les vois pas. Tant que tu n'exiges pas, ils restent planqués, hein. Ils essayent le tout pour le tout, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui tu sembles être contrarié. Peut-être je me trompe. Bah oui, je suis contrariée, j'étais enfermée. Forcément, je suis contrariée. Ok. Est-ce que cette contrariété, tu veux bien, parce que ça va pas t'aider à être puissant, tu veux bien la trouver dans ton corps et l'enlever?
Oui, Voilà. c'est Comment fait. c'est maintenant pour toi? Ok. Comment c'est maintenant pour toi? Ça va. Donc souverain chez toi. Oui, Alors, comment tu veux les expulser? Comment tu veux leur exiger que... bah, s'ils sont cachés, Ouais. je veux les voir. Allez, Qu'ils se exige. révèlent. Ok, j'en vois un. À quoi? Il a une espèce de capuche, on va dire. Ouais. Ouais. Je vois pas son visage parce que la capuche recouvre son visage. Tu peux tout à fait lui exiger de se mettre à nu devant toi. On est tous soumis à ta volonté dans ton espace pour voir vraiment qui il est. Bah, il a une tête assez grosse, surtout derrière, et je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu d'être comme ça. Il ressemble à un animal quelconque? Hmm, non, pas vraiment. Sa peau est fripée. Non, non, il ressemble pas à un animal, il ressemble à un humain, mais sa peau est fripée. Alors, tu vas l'observer ou le toucher en ayant l'intention de prendre vraiment son ADN, donc de quelle espèce il est, quoi. Bah, c'est un être humanoïde, mais d'une race que je connais pas. Mhm. Oui, fripé, je connais pas non plus, un humanoïde. Est-ce que ce que tu as enlevé de ton corps, c'est les mêmes fréquences que cet être? Oui. Bon. Alors, déjà neutralise-le si ce n'est déjà fait, c'est-à-dire enferme-le dans une de tes créations ou neutralise-le comme tu le souhaites. Oui, ok, c'est fait. Déjà, première chose, si jamais t'as pas tout vu, exige-lui qu'il annule tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces. Il annule, il enlève. Dans tous tes espaces. C'est fait. Ok. Maintenant, puisque tu as accès, il est chez toi, qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? Euh, bah, c'est comme si c'était un jeu pour lui de me contrôler. Ouais. Pourquoi il a mis des implants particulièrement sur les nerfs, par exemple? C'était quoi son intention? Ouais, contrôler mon corps. Juste pour jouer? J'ai l'impression, ouais. Est-ce qu'il a des sbires, des petites mains? Non. Non, non, c'était pas que pour jouer. En fait, il récupérait mon énergie vitale. Ouais. Comme si j'étais une pile pour lui. Ouais. Pour autant, ton corps a vécu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adrénaline, on va dire, à fond, à fond, à fond, jusqu'à cette maladie qu'il a. Il était plutôt très heureux. Comment il a pu se nourrir avec des fréquences hautes comme ça, cet être? Bah, c'est ce qu'il aimait, justement, ces fréquences-là. D'excitation extrême? Oui. Ah, d'habitude, ça les fait griller plutôt?
Il aime plutôt les fréquences basses? Non, non, c'est vraiment, c'est mon énergie vitale qui prenait. Donc comme j'étais en mouvement, mon corps produisait beaucoup d'énergie vitale. Pourtant, toi, tu étais dans un état de souffrance extrême. Oui, On dirait qu'il y a une espèce de dichotomie entre ton corps et toi. ben non, là mon corps il est à Ah l'arrêt oui. aussi. Ah non, à l'heure d'aujourd'hui, on est d'accord, mais jusqu'à il y a 5-6 ans, qu'il commence à perdre l'usage de ses jambes. Toi, tu étais, on va aller vérifier, mais tu étais déjà sous le contrôle de cet être? On va aller vérifier, hein. Je ne sais pas quand il est entré dans ta temporalité, je ne sais pas. Alors, je pense que potentiellement, ton corps est né interféré, en fait. Mais je sais pas, on va vérifier. C'est rare, mais ça arrive de voir une telle vie intense avec un être aussi, voilà, contrôlant, on va dire. Mais tu as raison, on n'a pas encore cette réponse. Bon, dis-moi, avant de s'en débarrasser, je voudrais, s'il te plaît, que tu lui demandes si, combien de lignes de temps, enfin, pas tu lui demandes, tu prends l'info, combien de lignes de temps il a interféré chez toi? 57. Est-ce qu'il a choisi pour toi cette incarnation? Non, Bon. Toi, tu as besoin d'autres infos avant de t'en débarrasser? non. Alors expulse-le. Ça y est, OK. Comment tu te sens? je me sens bien. Alors, on va quand même checker ton espace. Si tu veux bien, monte en fréquence. Oui, Et alors, comment ça a été ta capacité à monter en fréquence? très bien. Observe là tous tes espaces-temps. Regarde si quelque chose attire ton attention. Non, non, c'est bon. Ressens-toi finement les mêmes questions. Non, je me sens bien. OK. Vas-y, tente 2-3 créations et regarde comment c'est fluide ou C'est instantané. super. Et bien alors du coup, on va l'observer à quel moment tu as perdu ta souveraineté. Tu veux bien Oui, aller observer cet espace-temps? Juste avant de la perdre? oui. Qu'observes-tu? Ben, je me vois libre dans mes créations et à un moment, je ressens ces fréquences sans le voir, mais je vois pas Oui, comment il est alors, arrivé là. tu te vois d'accord, donc tu observes un temps où tu es incarné ou pas incarné? C'est cette ligne de temps là? Ah OK, l'origine est sur cette ligne de temps, Oui. donc tu observes ton corps. Non, moi dans mon oui, mon corps à moi, oui, pas mon corps physique. Toi, dans cette ligne de temps, donc tu arrives en fait sur cette incarnation, tu es libre. Oui, Super, enfin super, OK. Et à un moment, il est dans ton espace et tu trouves pas comment, c'est ça? oui, c'est ça. Observe ce que fait ton corps à ce moment-là. Il peut être passé par là.
Mais je produis beaucoup d'énergie, comme toujours. Mhm. J'ai l'impression que c'est ça qui l'attire. Mon haut niveau d'énergie, Ouais, comme un phare. Mais je vois pas ouais. comment il entre. Pose l'intention vraiment fermement. C'est ton espace, donc tu vas avoir focus exactement sur le comment il rentre. À un moment, je vois comme une brèche qui se crée dans mon espace, comme une porte qui s'ouvre. Ouais. Enfin, c'est pas une porte, c'est vraiment une brèche, c'est très fin, Mhm. et je perçois ses fréquences. C'est lui qui ouvre cette brèche, mais moi je le ressens pas. Là, je vois, Comment? mais Ouais. Comment il peut ouvrir cette brèche? Trouve le comment. il le décide. Ah, mais on peut pas décider dans l'espace des autres, Tanguy. Si, on peut. Je le vois. On peut aller n'importe où dans l'espace-temps. T'es bienvenu chez moi, sans que je t'ai invité. Bien Eh sûr qu'on ben, peut aller partout où on veut. oui, mais si j'ai pu venir parce qu'on m'a laissé rentrer. On m'aurait pas laissé rentrer, je rentrais pas, hein. C'est T'as toi pu qui m'as entrer laissé rentrer. uniquement parce que j'étais immobilisée. Non, je suis rentrée par un espace de toi libre, avec l'autorisation de ton corps et ton autorisation. Je suis venue te voir, savoir si tu étais d'accord pour avoir de l'aide. Quand je t'ai donné mon accord, t'étais déjà dans mon espace. Tu saisis la nuance? C'est pas moi qui t'ai appelé. D'un seul coup, je t'ai vu dans mon espace. Tu m'as demandé si j'avais Ouais. besoin d'aide. J'ai dit oui, mais c'était pas ma volonté que tu entres dans mon espace. Un instant, tu n'étais Alors, pas là. L'instant d'après, tu étais là. C'est exactement ce qui s'est passé avec cet être. Je ne l'ai pas invité. Mais lui, alors je je ne vais l'ai te pas redire ce perçu. que. Ouais. Si je l'avais Je vais quand même. perçu, je lui aurais Ouais. demandé de partir. Alors je vais quand même te redire une vérité absolue. Effectivement, j'ai pu t'approcher parce que tu étais interféré et que tu étais coincé. Et que ta volonté n'était pas entendable, entendue, respectée. Ça, tu le conscientises? Mais je ne suis pas d'accord. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. Donc on peut rentrer chez n'importe qui, n'importe quand. Oui, c'est ce qu'on appelle une co-création. Mais Mais non, il n'importe faut qui, l'accord. n'importe quand de conscient, s'il perçoit ta présence, peut t'éjecter. Et moi, je ne l'ai pas perçu. Donc on peut rentrer, d'accord. Donc on peut rentrer chez n'importe qui, sans l'accord, sans son accord. On est bien, c'est ce que tu penses. Oui. Sans demander. Ce qui génère l'accord, c'est la perception. Oui, je comprends. Et moi, je ne l'ai pas perçu, c'est là qu'est le problème. Bon. Alors on va voir pourquoi tu ne l'as pas perçu.
Est-ce que j'étais dans une focalisation extrême de mes créations, de ces énergies intenses, tournées vers mon corps Mhm. physique? Ok. Alors, comment tu vas faire pour... Parce que je suppose que tu n'as pas envie que quelqu'un d'autre rentre. Non, effectivement. Comment tu vas faire pour remédier à ça? Je vais cesser de focaliser mon attention uniquement sur un espace précis pour étendre ma conscience à tout mon espace. Ouais. C'est ça qui va me permettre de percevoir s'il y a des fréquences étrangères. C'est la focalisation. Quelle était ton intention quand tu t'es focalisé? Les expériences de l'extrême. Et ça nécessite énormément d'énergie. Donc un retour d'expérience par rapport à ton incarnation extrême, on va garder ce terme? Oui, Ok. Donc là, tu as répondu ton ressenti, tes perceptions, enfin ta focalisation dans tout ton espace. oui, Alors, avec ce nouveau paramètre, tu vas juste avant que, je sais pas comment il s'appelle, la peau fripée arrive. oui. Et vas-y, regarde si c'est efficace. Ah oui, c'est automatique. Il n'a pas le temps d'entrer, je perçois la fissure qu'il crée. Mhm. Ok, Et je colmate cette fissure et je lui interdis d'entrer. parfait. Est-ce que tu as une idée de à peu près, à quelques années près, ton corps physique, il a quel âge quand toi tu es intrusé? Quand tu avais été intrusé? 32 ans. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres paramètres à vérifier par rapport à ça? Non, C'est-à-dire non, très bien. Donc, quand tu as choisi cette incarnation, c'est ton choix? oui, On sait ce que tu es venu expérimenter. oui. Tu avais la connaissance des interférents quand tu arrives sur cette planète? Je parle en général, hein, je parle pas de ceux relatifs à cette planète. Non, Ok. Donc, tu as réussi à venir t'incarner ici en restant libre. oui. Ça peut ressembler à un exploit, tu sais, sans la connaissance des interférents. Mais ça ne veut rien dire pour moi, connaissance des interférents. Moi, je suis sur un temps précis, Oui, dans un éternel présent. oui. Mais là, si je te dis aujourd'hui, tu es dans un éternel présent, mais il y a quelque chose en toi qui a connu l'expérience du contrôle. Oui, Donc, tu as cette connaissance oui. en étant dans un temps présent tout le temps. Ok. Et quand tu arrives sur Terre, tu me dis que tu ne l'avais pas. Non, enfin, je ne vois pas ce paramètre. Ok. Bon. Eh bien, justement, je comprends ta perception, ta conception qui est très juste. Tu dis que dès qu'on se parle, bien sûr, on est déjà en co-création. Tu as raison. On a déjà ouvert les espaces l'un à l'autre. Et pour se demander l'autorisation, pour nous, il faut se parler. Donc, je comprends. Est-ce que tu peux donner l'info à toutes les lignes de temps, toutes les parts de toi? Voilà, ce que tu viens de mettre en place là, ce Oui, paramètre. oui, bien sûr.
Oui, c'est fait. Ok. Bon. Donc là, tu as retrouvé ta souveraineté. Jamais personne n'est venu dans ton espace, on est d'accord? Oui, Alors reviens ici maintenant au niveau de la session oui, et rapproche-toi au plus de ton corps physique. oui. Alors déjà, quelles sont les fréquences que tu veux amener? Acceptation, apaisement, Ouais. détermination, espoir. Bon. On va quand même tout vérifier aussi sur un plan physique. Tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît? Oui, Est-ce que quelque chose t'étonne ou... non, ce sont bien mes fréquences partout. Ok, tu peux se ressortir de ton ADN. Oui, Bon, tu as vu que ton corps est altéré oui, par une maladie auto-immune. oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose de particulier par rapport à ça? Je peux envoyer des fréquences de régénération, Ouais. mais je ne sais pas si le corps va les métaboliser. Oui, ça je sais, mais bon, toi tu fais ce que tu peux et le corps fera. Oui, oui, c'est bon. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller voir aussi la conscience du corps, justement? Oui, oui, je le vois. Comment le perçois-tu? Il est tantôt sous l'eau, tantôt au-dessus de l'eau. Euh, Comme en train de se noyer ou comme en train Non, de nager? non, Comment? non, comme il plonge et Ok. autrefois il est au-dessus, comme s'il surfait. Hmm, ok. Bah, je peux lui parler? Oui, Je vais lui parler. Je parle à Tanguy qui est dans l'eau. oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je goûte à différents états, Ah, tu goûtes à différents états, c'est-à-dire? à différentes sensations liées à l'eau. Là, c'est lié à l'eau, ça peut être autre chose. Hmm. Et tu es satisfait de ce que tu expérimentes? Oui, Ça, toujours. donc ça, tes créations correspondent toujours à ce que tu souhaites. Oui, Super. À 100%, à 1000%? oui, oui. Eh ben magnifique. Dis-moi, toi, qui est la conscience du corps, tu vois que ton corps a une maladie auto-immune? Oui, Est-ce que tu peux quelque chose par rapport à ça? rien de plus que ce que je fais déjà. Ok. Ok, je te remercie, mais je te laisse dans ton espace. Oui, Tanguy déconnecte. oui, Bon. Écoute, on va aller voir les archivages émotionnels au cas où. oui. Alors vas-y, puis pareil. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Non, Ok, rien de transgénérationnel. Alors
ressort de tes archivages. Oui. Alors, tu vois ta partie physique, même si après elle va échanger directement avec toi, elle a des questions comme par exemple, vais-je terminer en chaise roulante? Je ne peux pas répondre à cette question, il y a trop de potentialités. Est-ce que je peux être heureux en chaise roulante? Oui, Alors, qui va ou qui veut s'occuper de moi? trop de paramètres. Pourquoi mes jambes me laissent tomber? C'était pas ma volonté, c'était lié à l'interférence. Oui. Donc pareil, donc ça va ensemble. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux offrir à mon corps pour qu'il arrête de s'autodétruire? Mais c'était pas votre volonté, il y avait pas de message, il y avait rien à comprendre, quoi. Il y avait rien de C'était pas ma volonté, non. ouais. Alors, il voudrait savoir comment il peut aider à renforcer ses nerfs et sa myéline. Est-ce que tu as En s'y reliant tous les jours, en conscience. en s'y reliant tous les jours à ses Oui, nerfs et à sa myéline en conscience et en envoyant l'information qu'il souhaite. et envoyer l'information qu'il souhaite? Oui, Donc que ça se restructure, que ça se régénère, quelque chose de d'accord. Il, fume du tabac et de la weed. Ça l'aide, mais c'est vrai que c'est une addiction. Ça l'aide à se calmer. Est-ce que je sais pas s'il veut arrêter, il m'a pas dit en fait. Ouais, bah, bof, donc bon, c'est oui. Bah, si c'est oui, fais-moi ça. Tu veux arrêter? Non, ouais, c'est bof. Bon, bah, c'est toi qui vas décider alors, Tanguy. Ouais. Bon, ben, je sais pas si toi tu as quelque chose à dire par rapport à ça, la conscience? non, je ne peux pas interagir. La volonté, elle est dans le corps, c'est pas la mienne. Ouais, mais je crois que sa question, c'est est-ce que c'est important? Est-ce que ce serait important qu'il arrête de fumer pour, j'imagine, sa santé par rapport au fait qu'il veut retrouver ses jambes, quoi? Ça perturbe l'équilibre du corps, oui. Oui, donc forcément, OK. Comment aider mon amour? Ça OK. Oui, donc il avait pas d'énergie, il peut pas être dans la discipline, mais là, l'énergie va revenir. Oui, Il trouve ton corps que quand il se réveille le matin, c'est très difficile pour lui d'être, de bonne humeur. Comme s'il avait un trauma, un souvenir, quelque chose. Est-ce que et c'est normal de pas être de bonne humeur. Il est passé d'un extrême à l'autre. C'est très dur à vivre, donc la comme perte si ch d'autonomie. c'est comme si Quand à il se chaque réveille, il réveil revient à cette ouais, réalité qu'il n'a pas choisie et qu'il combat. voilà, bon, OK. Ouais. Alors après, c'est sur son lieu de vie. Là, ton corps vit au Mexique, il s'est isolé de tout et il dit: Où vais-je trouver un endroit?» Parce qu'il se sent un peu perdu d'ailleurs, que ça soit ici ou ailleurs. Tu vois, il a pas d'attache familiale, pas de sensation de racines, de territoire, Mais tout est possible, c'est à lui de créer
possibilités. Mais plus qu'un endroit, c'est les liens qu'il va tisser avec les gens qui vont être déterminants. Ok. Peu importe le lieu, c'est plus les liens qu'il va tisser. La mer est importante, la proximité de la mer. mer. Mais ça, il le sait. Ok. Dernière question. Est-ce que prendre des suppléments, j'imagine des compléments alimentaires, est-ce que toi, tu as une info que ça pourrait être bien? Oui, Ben, voilà. Bon, eh ben, écoute, il est avec nous là, bien sûr, ton corps. Est-ce que s'il veut échanger directement avec toi, c'est OK? oui. Eh ben alors Tanguy, remets ton micro. J'y suis. Voilà, bah, si tu as des questions ou quoi, vas-y. Euh, déjà, c'est assez drôle de m'entendre parler parce que je parle un peu comme ça aussi. Et quand je parle comme ça, c'est vraiment avec des gens très, 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 très proches. Mais je parle comme Isabelle. Ce que je voulais savoir, c'est ce chiffre de 57 dans l'espace-temps représente quoi? Un C'est par le croisement. monde. Ça représente un croisement où se rejoignent de multiples potentiels. Ce sera ça représente le champ des possibles et les choix à faire. Est-ce qu'au niveau conscient, c'est mon âge, ça, 57 ans, ou c'est juste un chiffre aléatoire? C'est un chiffre qui véhicule une fréquence, une vibration, la vibration des choix. D'accord. Et cette peau fripée qui se serait attachée à moi et qui aurait interféré dans mon corps, est-ce que cette peau fripée, elle tient à s'accrocher toute la vie ou éventuellement Non, elle est partie. elle Je est partie? l'ai fait sortir. Définitivement. Donc là, normalement, le corps devrait être libre de parasites pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus, on va dire de plus positif, en tout cas Fréquentiellement, oui. oui. Ok. Et quand vous parlez de libérer, c'est libérer de de tout ce genre de parasites, justement. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que la pile en moi a besoin d'être nourrie d'électricité en permanence, ou est-ce que le fait d'être calme, ou en tout cas une énergie moins pile, est-ce que c'est suffisant pour moi? Oui, c'est suffisant. Tu peux apprendre à ressentir l'énergie en toi autrement et à la canaliser autrement. Tu as Hmm. toujours beaucoup d'énergie, mais c'est toi qui choisis la destination. C'est toi qui choisis ce que tu en fais, où et comment tu la canalises et tu l'utilises. Et une question importante, l'espoir est fondamental, surtout, surtout quand on ne sait pas et quand on est dans l'inconnu à tous les niveaux, je crois, financièrement, familier, enfin, relationnellement et surtout physiquement. Quand on est dans cet inconnu-là, comment, quelle question est-ce que je pourrais me poser? Qu'est-ce qui pourrait m'aider dans l'espoir? Parce que les docteurs, les traitements, tout, tout est tombé à l'eau jusqu'à présent et ça fait presque, ça fait plus de 12 ans, 15 ans que j'essaye et je suis fatigué, j'ai envie de dormir et quand je dis j'ai envie de dormir, c'est-à-dire que des fois j'ai envie de mourir parce que quand je serai mort, au moins je pourrai dormir. J'aurais pas besoin de me battre tous les jours pour essayer d'aller mieux. Ce qui Comment peut t'aider, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui me nourrit? l'énergie, Pose-toi la question chaque jour.
L'énergie peut prendre de multiples formes. Donc cherche L'énergie. en toi Oui, ce qui ok, te nourrit. d'accord. Tu peux vraiment jouer avec cette énergie. Elle est toujours là dans ton corps. Toujours. Et tu peux l'utiliser différemment. Demande-toi vraiment de quoi tu as besoin. Qu'est-ce qui me nourrit? Très bien, mais la nourriture de ce corps ou de cette tête passe très souvent malheureusement par de l'adrénaline ou de la dopamine et c'est un peu synonyme de mouvement tout ça. Et aujourd'hui, le mouvement est extrêmement limité et il devient de plus en plus limité, même si moi j'ai envie. Alors c'est ce que je parle d'effort. Je dois marcher et c'est fatigant de marcher. Et du coup, tu n'as pas envie de te lever pour marcher, mais il faut marcher. Alors je sais qu'on est obligé de respirer sur Terre, je sais qu'on est obligé de manger, mais il y a un certain plaisir à respirer ou à manger. Alors que se lever juste pour endurer des douleurs, par exemple, trouver cette énergie pour endurer des douleurs, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et c'est là où on arrête de marcher. Et si on arrête le mouvement, ben on arrête de vivre. Donc comment mon corps peut générer cette énergie en permanence sans être tout le temps fatigué et dans la mauvaise humeur, sans être dans un état d'anxiété ou de dépression, mais au contraire de gratitude et de compassion. Ce qui m'arrive en général dans la deuxième partie de la journée, très souvent, je ressens la compassion et la gratitude, mais la première partie de la journée, qui est la matinée, je ressens un manque d'espoir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de renflouer cet espoir ou cette énergie pour voir quelque chose de positif, même dans le négatif? Appuie-toi sur tous tes sens. Puisque ton corps fait défaut, appuie-toi sur ce que tu vois, ce que tu entends, sur ce que tu peux goûter, sentir, toucher. Exacerbe tous tes sens pour combler le manque lié à ton manque d'autonomie dans ton corps. Donc un corps plus calme, qui est plus dans le ressenti plutôt que dans l'action. Oui, ça ne remplacera jamais l'action ni ce que tu as connu. C'est une autre façon d'appréhender ton environnement et de te nourrir. Et de trouver la bonne humeur, même dans le chaos. Oui, Et l'éloignement physique de personnes, est-ce une énergie positive ou pas forcément dans comment la mon corps? ressens-tu? C'est toi qui sais ce que tu ressens. Justement, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question. Je n'ai aucune idée si être entouré peut faire. Oui, ça fait du bien, mais en même temps, ça fait du mal. Alors, donc, c'est pour ça que. Non, c'est une question. Non, je n'ai pas de réponse. Teste, entoure-toi de certaines personnes, essaye, vois avec quel type de personne, quel type d'interaction tu te sens bien ou pas. Et quand on se sent bien seul, très souvent, ça indique qu'on est en recherche de quelque chose de quoi? Toi seul peux répondre. Ouais. Mais quand on est seul, justement, on n'a pas de paramètres puisqu'on est seul. Donc, les questions nous sont envoyées à nous et on y répond nous. Et il y a pas d'aide d'autres humains ou d'autres choses, puisque justement on est seul. Cette solitude, une fois on la gère, que je la gère, je suis très fier de moi. Mais en même temps, je sens qu'il y a un énorme manque d'être humain.
dans ma vie. Alors, si tu Cette ressens le espèce de manque, dichotomie. cherche l'équilibre. Ah oui, je cherche l'équilibre, histoire de ma vie. Je sais, Et littéralement aujourd'hui aussi, histoire d'équilibre, histoire de ma vie. L'équilibre, ah ce mot. tu n'es Équilibre. pas obligé d'être que dans la solitude ou que entouré. Tu Je peux suis une alterner personne au extrême, fil de tes besoins. c'est vrai, mais une personne extrême qui est extrême dans son ADN est une personne qui aime les excès et qui change, enfin qui comprend en tout cas à travers les excès. Si jamais il n'y a pas d'excès, c'est un petit peu une vie C'est plat, sans artifice. C'est plat. je J'aime pas ce qui sais. est plat. J'aime quand c'est flamboyant. J'aime quand c'est beau. J'aime quand ça vit. J'aime pas quand c'est plat. Mais pourtant, je sais que le plat, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est la Ah, mais ligne. quand je parle d'équilibre, je ne parle pas de plat. Voilà. L'équilibre, il peut être aussi dans les excès. Excès de solitude à certains moments, excès relationnel à d'autres, excès de mouvement et absence de mouvement. Mais alors, il est où l'équilibre s'il y a des excès? L'équilibre, il est quand tu as la capacité d'entendre tes besoins et d'y répondre. Il est là l'équilibre, c'est l'équilibre des besoins, pas la platitude. Mais c'est cet équilibre de besoins extrêmes qui, à mon avis, m'a amené à la condition, en tout cas physique, et mentale certainement, mais physique dans laquelle je suis. C'est justement les excès. Je ne sais pas ce que c'est que l'équilibre et j'ai beau rechercher, j'ai beau essayer de comprendre, j'ai beau essayer de me coucher tôt pour me lever tôt, arrêter de fumer. Je sais qu'il faut, je sais que je dois, parce que là je dois, mais j'y arrive pas. Et c'est ça l'équilibre. Comment moi, Tanguy, comment dans mon corps je peux avoir un équilibre alors que pour moi, l'équilibre et la beauté, c'est justement l'excès, dans le négatif comme dans le positif. Comment atteindre un équilibre plat? C'est ce que j'appelle plat, mais je ne veux pas le voir comme quelque chose de négatif. Ça peut être regarder l'océan pendant 1 heure et être fou, fou heureux, mais il n'y a pas d'excès à regarder un océan. C'est agréable, mais il n'y a pas d'excès. L'excès, ce sera d'aller surfer. Parce que tu vois l'excès uniquement dans l'action. Oui, Parce que c'est ce que tu as expérimenté jusqu'à maintenant. Et toi seul peux trouver cet équilibre. oui. Malheureusement, je ne peux pas te donner plus de clés. Essaye, teste, évalue, réévalue. Histoire de la vie. Oui, Et c'est ça qui est fatigant. Et c'est ça qui pèse. C'est ça qui est difficile de se lever le matin de bonne humeur en essayant de se dire qu'il faut trouver un équilibre qu'on ne sait pas comment obtenir. Voilà, aux inconnus. Ok Tanguy, comme c'est fatigant pour Isabelle aussi, hein, d'être en état comme ça. J'espère que Surtout tu as si elle est été au moi, bout oui. de Du coup, je vais te demander de recouper ton micro et Oui. pour pouvoir quitter l'espace de ta conscience. OK. Bon, donc là, je m'adresse à toi, la conscience. Eh ben, je te souhaite de bonnes continuations, de belles créations. J'espère que ton corps trouvera ce qu'il cherche tant, son équilibre. Si c'est voilà, dans cette création, sinon ça sera dans d'autres. En tout cas, merci pour cette collaboration. Belle continuation à toi et on quitte ton espace. merci. Isabelle, déconnecte. Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Puissante, lumineuse. Et à 3, tu seras aussi revenu dans ton corps
aligné dans ton corps avec les fréquences qui te conviennent aujourd'hui, détente, apaisement, joie, des fréquences bonnes pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Alors déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà. Tanguy, tu peux remettre ton micro. Alors Isabelle, ça fait comment d'avoir été Tanguy? Tanguy, pas dans le corps, hein, dans la conscience. Donc Ah bah, Isabelle parlait comme toi, c'est marrant. c'est quelque chose c'est un peu quelque chose qui me fascine quand même, ce que ressent Isabelle et en tant qu'animateur radio, podcasteur et très curieux, c'est vraiment quelque chose, qui, je sais pas, Eh ben, tu pourras faire une interview d'Isabelle. oui, c'est ça, enfin, un espèce de podcast pour arriver à comprendre, parce que Voilà. j'ai beaucoup d'amis médiums, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce monde-là, mais j'avoue que je comprends, moi je comprends pas, je comprends rien du tout. Je ne cherche pas à comprendre parce que j'ai l'impression que c'est vraiment très chinois C'est et que apprendre. une capacité en fait. Hein. Oui, je Inès, sais, elle est née comme ça. Hein, et voilà, Inès comme ça. Hein. mais si j'aime, ben, il y a des, il y a des, il y a des gens qui sont capables de le verbaliser pour que nous, communs des mortels, puissions le comprendre. En tout cas, c'est mon but à moi, justement, d'essayer de traduire entre quelqu'un, que ce soit un artiste, que ce soit un docteur, que ce soit ci, ça, et la masse populaire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains vis-à-vis de... Bah, c'est mon boulot, hein, un animateur ou un podcasteur, c'est ce qu'il essaye de faire. Et là, j'avoue que je suis fasciné parce que je me dis, bon, bah, elle est rentrée dans mon corps, elle a parlé comme moi, il a fallu Donc tu t'es qu'elle reconnue pense. alors. Un petit peu, oui, un petit peu. Mm. Oui, 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 oui. Oui, oui. Surtout cette façon un petit peu sèche et confiante de tout savoir, la façon dont elle parlait, la façon dont elle répondait. Je suis. Je sais que j'ai l'impression des fois que mon inconscient est tellement fort que je me demande si c'est mon conscient. J'ai l'impression qu'il est là juste et qu'il se connecte très rapidement donc, et quand elle parlait, ben voilà, j'avais l'impression de. C'est pour ça que des fois je rigolais ou j'avais des émotions. Oui, 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 il y a certaines Sinon, émotions ça qui va, sont. ça a été compréhensible pour toi? Oui, 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 c'est compréhensible. Ben, non, en fait, c'est totalement incompréhensible puisque ça n'a aucun sens. Je comprends pas le chi, je comprends pas l'énergie, je comprends rien dans tout ce que vous Non, faites. mais ce que tu as entendu là, en fait, je vais te faire un petit débrief très rapide. Tu es arrivé, toi, dans cette incarnation. Donc évidemment, nous, quand on parle d'incarnation, il y a une éternité et un temps Mhm. présent éternel au niveau des consciences. Tu es arrivé sur cette planète libre et ta conscience s'est fait toper. Justement, dans cette expérimentation, elle était trop focus sur le corps, elle n'a pas senti cet être qui est rentré. Ok. Donc tout le début de ta vie, tu n'es pas interféré en fait. C'est pour ça que tu as une vie extrêmement qui te plaît, extrêmement intense, tu es dans tes créations, puisque ta conscience en s'incarner sur cette planète, elle vient expérimenter l'extrême. Donc à 32 ans à peu près, plus ou moins 2-3 ans, puisque voilà, elle n'a pas de temporalité, ta conscience. Ta conscience s'est fait interférer et là, commence à mettre des implants sur ton système nerveux, dans ta tête aussi, et normalement, c'est le début de ce qu'il a généré avec ces implants, une attaque sur les nerfs et les gaines de myéline. Donc tout ça, ça a été enlevé, elle a expulsé cet être, elle a mis un autre paramètre pour que plus personne ne rentre et recontinuer cette fréquence, cette expérience libre. À voir comment ton corps va se régénérer. Tu lui as posé une question qui était intéressante et la réponse était intéressante. C'est comment aider mon corps à se régénérer, toutes ces cellules. Ben, elle t'a dit j'ai noté j'espère que tu as noté toi aussi, de t'y relier tous les jours.
comme une sorte d'état méditatif, je suppose. Peut-être que tu fais déjà. Hein. Voilà, de visualiser peut-être les nerfs la myéline qui se reforme, d'entourer d'une lumière de guérison. C'est Je la sais pas technique comment de, dire c'est la les technique de métaphores. Joe Espinoza. Ouais. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais. Visualiser la réparation du corps, qu'elle soit physique Voilà, bah, c'est ou utilisé. immatérielle. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui est le créateur, mais c'est vrai que c'est utilisé dans énormément de méthodes Mhm. de visualisation, donc c'est très intéressant. Donc voilà, en espérant que et de trouver ton En équilibre espérant. dans les extrêmes. Ben, c'est ça le hic, quoi. Et bon, là malheureusement, il n'y a pas eu de réponse et je ne sais pas comment je vais faire. Ah Parce non, que... non, 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 il y a eu une Enfin, non, réponse. j'ai pas eu de réponse maintenant. Il y en aura peut-être qui vont venir plus tard, bien sûr, mais là, Ah pour non, non, l'instant. non, non, elle t'a donné une réponse, mais tu n'es pas en capacité de l'entendre, visiblement. Alors, vas-y, dis-moi, parce que moi, je ne l'ai pas entendu. Elle t'a dit que ton équilibre, toi, c'était d'expérimenter plusieurs extrêmes et pas Oui, d'être dans un extrême. oui, ça j'ai compris. Et j'ai compris quand elle m'a dit Ouais. aussi qu'on pouvait vivre l'extrême assis sur une terrasse à regarder un océan et qu'on n'avait pas besoin d'être dans l'action. Non, ça, je l'ai compris, ça je sais. C'est Non, le c'est pas ressenti. ça. Je vais Non. répéter. Vivre plusieurs extrêmes, c'est-à-dire que par rapport aux liens au relationnel, c'est que tu peux habiter dans un lieu où tu as tout loisir pendant 4 jours d'être complètement entouré de monde. Donc tu es dans un extrême, entouré, saturé, et dès que tu en as marre, tu repasses dans un autre extrême. Solitude absolue pendant, je sais pas, tu vis chez toi, seul, sans voir personne pendant le temps nécessaire. Il n'y C'est a pas ça qu'elle t'a d'équilibre là. dit. Mais il n'y a pas d'équilibre Ah, mais là-dedans. c'est ce que je dis, j'ai bien vu que tu n'arrivais pas à entendre la réponse. Pour toi, c'est pas un équilibre, ça. Mais elle t'a donné Oui. ça comme, ça correspond à ton tempérament. En Oui, fait, moi, L'équilibre, c'est toi qui décides où il est. je voyais Vas-y. ça comme une balance. J'avais Voilà, vraiment les 2 plateaux d'extrémité font ouais, l'équilibre. les 2 Vas-y. plateaux où d'un côté, tu es dans un plateau, clac, tu es dans l'extrême, le plateau il penche d'un côté complètement. Hmm. Et puis après, clac, tu expérimentes un autre extrême. Du coup, le plateau tombe complètement. Mais comme tu as expérimenté les 2 poids extrêmes, bah, il est là l'équilibre. Tu as été dans un mouvement, puis dans un autre, et ça, c'est une forme d'équilibre. Et c'est pas plat pour ta... Il y avait vraiment ce truc de c'est pas le plateau comme ça, c'est pas ça l'équilibre. Toi, tu cherches l'équilibre, voilà, C'est le dans quelque chose balancier. de plat Ouais. et tu vas te faire chier. Ben, l'équilibre. C'est quoi un équilibre? Un équilibre, c'est arriver 2 justement à être extrêmes entre les qui deux. qui pèsent le Faut même pas être ni poids. comme Mais ça, ni non, comme ça. Il n'y a pas C'était le d'équilibre si je mouvement me mais en mets ni comme fait. ça. C'est en Je vois ce déséquilibre que tu veux permanent. dire. Je vois ce que tu veux dire. C'était le... Oui. Euh, Dans ce que j'ai capté, pour ta conscience, l'équilibre, il est dans le mouvement. Parce que C'est nous, ça. on voit une image quasiment fixe avec le plateau. Oui. Alors que vois ça comme une roue qui tourne. Chaque rayon qui vient frapper le sol à un moment, il est dans l'extrême, il touche le sol. Et après, c'est un autre rayon, et un autre, et un autre. Et ça crée un mouvement. Et ce mouvement-là, il est équilibré. En fait, c'est Je sais ça. pas si ça te parle. C'est équilibrer mes extrêmes, quoi, tout simplement. Ouais, C'est arriver à justement ne pas peut-être partir trop loin dans un extrême et y rester trop longtemps. Parce que c'est ça me ça. déséquilibre. C'est plutôt C'est ça. essayer, exactement. comme tu dis, c'est d'essayer de vivre 2 extrêmes, mais peut-être pas extrêmement, ou en tout cas pas trop longtemps extrêmement, parce que c'est ça qui me déséquilibre, c'est quand je plonge dans l'extrême trop longtemps. Donc il faudrait que j'arrive à trouver une balance entre ces extrêmes C'est pour ça. pas qu'ils se déséquilibrent trop et pour essayer Eh ben, d'aller d'un côté et de l'autre de la balance en permanence. Et ce que moi je fais pas justement, c'est que quand je suis dans un plateau, en général, j'y reste voilà. et je m'y noie. Bah oui, parce que comme Et c'est donc, comme une drogue, oui, tout ce qui est généré par ton corps dans ces moments-là, oui, effectivement, ça doit être difficile de te faut fier à tes s'arrêter. perceptions et savoir quand arrêter. Bah oui, D'où la c'est un cigarette gros ou la shoot, weed, quoi. parce que la cigarette, j'arrête, c'est très bien, mais comment je fais pour rester face à la mer pendant 4 heures sans rien, tout le temps? Alors à un moment donné, tu prends une cigarette parce que ça fait du bien et puis ça t'apaise un petit peu.
et tu te dis, ouais, mais si j'arrête la cigarette, ça va être trop dur après. Bah, c'est pareil que la chaise roulante. Si je suis en chaise roulante, comment je vais faire? Parce que c'est un extrême, la chaise roulante, on est d'accord. Et Et il oui. va falloir équilibrer éventuellement, que ce soit la chaise roulante ou la canne ou le fait de ne plus pouvoir courir, par exemple. Bon, il faut Écoute, équilibrer. je vais t'amener un contraste de l'infirmière que je suis ou que j'étais. Mmh. Être alité, c'est un extrême en permanence. C'est vrai. Chaise roulante, ma meilleure amie avait une sclérose en plaques. Elle était d'une mobilité, tu as pas idée. En chaise roulante? Oui. Je suis en train de penser à tous ceux qui font les jeux handisport et tous les sportifs. Ça me sidère, ça. Elle avait Tous les Oui, trouvé, moi, sportifs. je les ai connus, ouais. j'ai travaillé avec eux pendant des années. C'est pour ça que j'en ai une peur bleue. C'est parce que justement, je connais la vie de ces gens-là et je connais leur bonheur, leur moment de plaisir. Et c'est à des années-lumière de ma conception du bonheur. Je ne dis pas Je qu'ils ne sont pas comprends. heureux. Je sais qu'ils sont heureux. Je sais puisque je le vois, je les connais, ils m'ont parlé, on en a discuté. Mais par contre, leurs moments de blues sont des moments que nous, êtres humains avec deux jambes, ne pouvons pas comprendre. Ce sont Mhm. des moments de noir et ils tombent tellement bas, tellement profonds, mais ils ont une aptitude justement, parce qu'ils sont en chaise roulante et qu'ils ont accepté le fait d'y être, en tout cas pour ceux qui ont accepté, qui sont heureux. Et parce qu'ils ont accepté, ils ont repoussé leurs limites et ils sont capables d'accepter ce déséquilibre justement. Voilà. Moi, je me perds dans l'extrême. Je me laisse aller dans l'extrême. Comme là, maintenant, je suis au Mexique. Des fois, je me dis, OK, Tanguy, c'est bien, mais bon, tu crois pas que tu as poussé mémé dans les orties. Tu n'as pas poussé le bouchon un peu trop loin, comme dirait Maurice. C'est ça. Et je me perds, je tombe. Il n'y a pas de limite dans l'extrême. Et c'est là où il y a un déséquilibre de ma part, que j'essaye justement de récupérer. Mais comment récupérer un équilibre quand déjà son corps est déséquilibré? Bon, quand moi je sens mon corps complètement déséquilibré, c'est là où l'équilibre devient difficile. Mais ce sera des réponses qui me seront répondues en temps et lieu, je l'espère. Inch'Allah, comme on dit. Bon, Voilà. alors, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier sur nos chaînes YouTube? Et si tu n'as pas envie, il n'y a aucun souci. Et on peut te publier en flouté, en clair ou pas du tout. Non, non, tu peux y aller, tu peux me lâcher sur la toile. Ça ne dérange pas. On te floute ou en clair? Tu peux me mettre en clair si tu veux, que les gens me voient. J'aime pas les vidéos floutées, je trouve ça bête. Ok, De toute façon, tout le monde sait tout sur tout, alors ok. plus besoin de se cacher aujourd'hui. C'est vraiment pas nécessaire, ça sert à rien de toute façon. Puis c'est beau comme expérience, moi, je trouve. J'aime bien, hein, mais bon, chacun après son. Ok, je coupe l'enregistrement. Tu as quelque Très chose bien. à rajouter par rapport à la session ou pas? Avant que je coupe l'enregistrement et toi, tu restes quelques instants avec nous. Merci beaucoup, mesdames, pour votre effort, à toutes les deux. Avec plaisir. Merci. Allez, je coupe l'enregistrement.